Même quand tu n'as plus de force, même quand ton corps avance mais que ton cœur est à bout, Dieu agit encore. Il agit dans le silence. Il agit dans l'invisible. Il agit là où tu penses qu'il n'y a plus rien à faire. Peut-être que tu te lèves chaque jour avec cette sensation étrange d'être vidé. Tu continues par obligation, par habitude, par responsabilité. Mais à l'intérieur, quelque chose est lourd. Tes forces ne répondent plus comme avant. Ton esprit est fatigué. Ton âme est lasse. Il y a des moments où l'on n'a plus l'énergie de prier comme avant. Plus la force de parler. Plus même la force d'expliquer ce que l'on ressent. Et peut-être qu'au fond de toi, une question se répète en silence. Est-ce que Dieu agit encore quand je n'ai plus de force? Est-ce qu'il agit quand je suis à bout? Quand je n'ai plus rien à offrir? Quand je n'arrive même plus à croire comme avant? Si ces questions te traversent le cœur aujourd'hui, reste ici. Ne t'éloigne pas. Ce moment n'est pas un hasard. Dieu n'attend pas que tu sois fort pour agir. Il n'attend pas que tu ailles bien pour se manifester. Il agit précisément quand tu n'as plus de force. Reste jusqu'à la fin de ce temps. Reste avec ces paroles. Car Dieu veut te parler là où tu te sens le plus faible. Et ce qu'il est en train de faire, même maintenant, peut transformer ton cœur en profondeur. La parole de Dieu nous dit dans 2 Corinthiens 12, verset 9. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Ce verset renverse notre manière humaine de comprendre la force. Il nous rappelle que Dieu n'attend pas que nous soyons forts pour agir. Il ne dépend pas de notre énergie, de notre stabilité ou de notre capacité à tenir bon. Au contraire, Dieu choisit souvent d'agir précisément là où la force humaine s'arrête. Quand tu n'as plus de force, tu peux avoir l'impression que tout est bloqué. Que rien n'avance. Que Dieu est silencieux. Mais ce silence n'est pas une absence. C'est souvent un espace où Dieu travaille en profondeur. Là où tu ne peux plus compter sur toi-même, Dieu devient ton appui. Nous vivons dans un monde qui valorise la performance, l'endurance, la capacité à ne jamais faiblir. Très tôt, on apprend à cacher nos limites, à continuer même quand le cœur est épuisé. Mais Dieu ne fonctionne pas ainsi. Il ne te demande pas d'être invincible. Il te demande d'être vrai. Dieu voit quand tu n'as plus de force pour sourire. Il voit quand tu n'as plus l'énergie d'expliquer. Il voit quand même prier devient difficile. Et c'est précisément dans cet état de faiblesse que sa grâce se manifeste avec le plus de douceur et de puissance. La grâce de Dieu n'est pas une récompense pour l'effort. C'est un soutien pour ceux qui n'en peuvent plus. Lorsque la parole dit que la puissance de Dieu s'accomplit dans la faiblesse, cela ne signifie pas que Dieu aime ta souffrance. Cela signifie qu'il est capable de transformer ta fragilité en un lieu de rencontre avec lui. Là où tu te sens vide, il peut devenir ta source. Là où tu te sens incapable, il peut devenir ta force. Dieu ne te reproche pas ton épuisement. Il ne te regarde pas avec déception parce que tu n'as plus d'élan. Il s'approche avec compassion. Il connaît la fatigue qui ne se voit pas. Celle qui vient de l'intérieur. Celle qui s'installe après trop de combats, trop d'attentes, trop de silence. Il y a des saisons où Dieu permet que nos forces humaines atteignent leurs limites, non pour nous briser, mais pour nous apprendre à nous appuyer autrement. À ne plus tout porter seul. À ne plus tout contrôler. À nous abandonner à sa présence. Dans la Bible, tant de personnes ont été utilisées par Dieu au moment où elles se sentaient les plus faibles. Moïse se sentait incapable de parler. Élie voulait abandonner. David était poursuivi et épuisé. Et pourtant, Dieu agissait. Non parce qu'ils étaient forts, mais parce qu'ils se tournaient vers lui dans leur faiblesse. Dieu n'a jamais attendu que quelqu'un soit parfait pour agir. Il agit à travers des cœurs fatigués, des âmes blessées, des personnes qui doutent encore. Sa puissance ne dépend pas de ton état émotionnel du jour. Elle dépend de sa fidélité. Même aujourd'hui, même maintenant, alors que tu te sens à bout, Dieu agit. Peut-être pas de la manière que tu attends. Peut-être pas aussi vite que tu le voudrais. Mais il agit. Il prépare. Il restaure. Il soutient. Ta faiblesse n'est pas un obstacle pour Dieu. Elle peut devenir le lieu où sa présence se révèle avec le plus de vérité. Et cette vérité est une promesse pour ton cœur fatigué. Même quand tu n'as plus de force, Dieu agit encore. Il y a des moments où la fatigue ne concerne plus seulement le corps, mais envahit le cœur et l'esprit. Tu te réveilles sans énergie intérieure, comme si chaque journée demandait un effort immense.
Les gestes deviennent lourds. Les décisions semblent plus difficiles. Et parfois, même l'espérance paraît lointaine. Tu fais ce que tu peux pour tenir. Tu continues parce qu'il le faut. Parce que la vie ne s'arrête pas. Parce que les responsabilités restent là. Mais au fond, tu te demandes combien de temps encore tu pourras avancer ainsi, avec si peu de force intérieure. Il y a la peur qui s'installe quand les forces diminuent. La peur de ne pas y arriver. La peur de décevoir. La peur que tout s'effondre si tu t'arrêtes. Alors tu continues à avancer, même épuisé, même vidé, même sans savoir exactement pourquoi tu tiens encore. L'anxiété peut aussi prendre plus de place dans ces saisons-là. Les pensées tournent sans cesse. Tu analyses, tu anticipes, tu imagines des scénarios qui t'épuisent encore davantage. Les nuits deviennent plus courtes. Le repos ne repose plus vraiment. Ton esprit ne se tait jamais complètement. Il y a aussi cette fatigue émotionnelle liée aux attentes non comblées. Tu as prié. Tu as espéré. Tu as cru. Et pourtant, certaines situations n'ont pas changé. Certaines portes sont restées fermées. Certaines réponses ne sont jamais venues. Et peu à peu, ton cœur s'est lassé d'attendre. Dieu connaît cette lassitude. Il voit ce combat intérieur que tu ne racontes à personne. Il voit ces moments où tu te sens faible, mais où tu refuses de le montrer. Il voit ces instants où tu aurais besoin d'aide, mais où tu continues seul parce que tu ne sais pas comment demander. Il y a des saisons où même la foi semble fatiguée. Pas absente, mais épuisée. Tu crois encore, mais sans l'élan d'avant. Tu pries encore, mais sans la même ferveur. Et parfois, tu te demandes si Dieu comprend vraiment ce que tu traverses quand tu n'as plus la force de croire comme avant. Dieu comprend. Il ne mesure pas ta foi à l'intensité de tes émotions. Il ne te demande pas d'être fort spirituellement quand ton cœur est épuisé. Il voit la sincérité de ton combat. Il voit cette foi fragile qui continue malgré tout, même tremblante, même silencieuse. Il y a des blessures qui refont surface quand les forces s'épuisent. Des souvenirs douloureux. Des paroles anciennes. Des échecs que tu pensais avoir dépassés. Quand l'énergie manque, les protections tombent. Et ces douleurs enfouies remontent à la surface. Dieu est présent aussi dans ces moments-là. Il ne fuit pas quand les émotions deviennent trop lourdes. Il ne se détourne pas quand tu te sens vulnérable. Il reste. Il observe avec amour. Il attend que tu lui ouvres cet espace intérieur où tu n'as plus la force de lutter seul. Parfois, tu te reproches ton état. Tu te dis que tu devrais aller mieux, que tu devrais être plus reconnaissant, plus confiant, plus fort. Mais ces reproches ajoutent un poids de plus à ton cœur déjà fatigué. Dieu ne t'accuse pas ainsi. Sa voix est différente. Elle est douce. Elle est patiente. Elle est pleine de compassion. Dieu sait que certaines saisons sont plus lourdes que d'autres. Il sait que l'épuisement n'est pas un manque de foi, mais souvent le signe que tu as trop porté seul. Et c'est précisément dans cette prise de conscience que Dieu commence à agir d'une manière nouvelle. Même quand tu n'as plus de force pour lutter, Dieu lutte pour toi. Même quand tu n'as plus l'énergie de croire, Dieu reste fidèle. Même quand tu te sens incapable d'avancer, Dieu continue de tracer un chemin, lentement, silencieusement, avec amour. Cette fatigue que tu ressens n'est pas la fin de ton histoire. Elle peut devenir le lieu où Dieu se manifeste d'une manière plus intime, plus profonde, plus vraie. Et même si tu ne le vois pas encore, Dieu est présent dans ce combat. Il agit, même maintenant. Il existe un moment particulier dans le parcours intérieur, un instant discret où la fatigue cesse d'être seulement un poids et devient une porte. Une porte vers quelque chose de plus profond, de plus vrai. C'est souvent là que Dieu agit le plus intensément. Non pas quand tout va bien, non pas quand tu te sens fort, mais quand tu n'as plus la force de faire semblant. Dieu agit dans le silence. Il agit quand les mots te manquent, quand les prières deviennent de simples soupirs, quand ton cœur n'arrive plus à formuler ce qu'il ressent. Son action ne fait pas toujours de bruit. Elle ne se manifeste pas forcément par des signes visibles ou immédiats. Elle commence à l'intérieur, là où personne ne regarde. Comme une lumière douce à l'aube, Dieu n'arrache pas la nuit d'un coup. Il l'éclaire progressivement. Il réchauffe ce qui était froid. Il révèle ce qui était caché. Et même si tu ne perçois pas encore clairement ce qui change, quelque chose est déjà en train de se transformer en toi. Il y a des saisons où Dieu te permet d'arriver au bout de tes forces humaines pour t'apprendre à respirer autrement. À ne plus compter uniquement sur ton endurance, mais sur sa présence.
à ne plus avancer par obligation, mais par confiance. Ce n'est pas une défaite. C'est un apprentissage profond. Tu peux respirer à nouveau. Pas parce que toutes les difficultés disparaissent, mais parce que tu comprends que tu n'es plus seul à les porter. Dieu agit souvent comme une main posée doucement sur une épaule fatiguée. Pas pour pousser, mais pour soutenir. Pas pour accélérer, mais pour accompagner. Il ajuste son pas au tien. Il respecte ton rythme. Il ne te demande pas de courir quand tu n'en as plus la force. Dans la parole, Dieu promet de renouveler les forces de ceux qui se confient en lui. Ce renouvellement n'est pas toujours spectaculaire. Il est parfois subtil. Un peu plus de paix dans le cœur. Un peu moins de tension dans l'esprit. Une capacité nouvelle à accepter ce que tu ne peux pas changer pour l'instant. Dieu agit même quand tu penses être immobile. Même quand tu te sens bloqué. Même quand tu as l'impression de stagner. Son travail ne dépend pas de ton ressenti. Il dépend de sa fidélité. Et cette fidélité est constante. Il y a une transformation intérieure qui se produit quand tu acceptes de ne plus lutter seul. Quand tu déposes ce que tu n'as plus la force de porter. Quand tu reconnais simplement ta limite devant Dieu, sans honte, sans justification. À cet instant, quelque chose se relâche. La pression diminue. L'âme respire. Dieu n'attend pas que tu sois réparé pour agir. Il agit pendant que tu es encore fragile. Il ne t'impose pas une guérison brutale. Il t'accompagne dans un processus. Il respecte l'histoire de ton cœur. Il honore chaque étape de ton chemin. Peut-être que tu ne vois pas encore clairement où tout cela mène. Peut-être que l'avenir te semble encore flou. Mais Dieu agit souvent sans te montrer immédiatement le résultat final. Il te demande simplement de lui faire confiance aujourd'hui. De faire un pas. Puis un autre. Sans te projeter trop loin. Même quand tu n'as plus de force pour espérer comme avant, Dieu continue d'espérer pour toi. Même quand ta foi est fatiguée, sa fidélité reste intacte. Même quand tu te sens incapable d'avancer, il ouvre un chemin, parfois invisible, mais réel. Cette espérance nouvelle ne crie pas. Elle s'installe doucement. Elle ne supprime pas toutes les questions, mais elle apaise le cœur. Elle te permet de regarder ta situation autrement. Non plus seulement avec tes limites, mais avec la présence de Dieu à tes côtés. Aujourd'hui, laisse cette vérité s'enraciner profondément en toi. Même quand tu n'as plus de force, Dieu agit. Il agit en toi. Il agit pour toi. Et il ne cessera pas d'agir tant que ton cœur lui restera ouvert. Tout converge maintenant vers une vérité centrale, simple et puissante. La force de Dieu ne dépend pas de ta force. Elle ne dépend pas de ton énergie du moment, ni de ta capacité à tenir encore. Elle repose sur sa fidélité, constante, inébranlable, pleine de compassion. Quand tu n'as plus de force, tu peux croire que tout s'arrête. Que ton chemin est suspendu. Que Dieu attend quelque chose de toi que tu n'arrives plus à donner. Mais Dieu n'attend pas que tu sois fort pour agir. Il n'attend pas que tu sois stable pour te soutenir. Il agit précisément là où tes forces s'épuisent, parce que c'est là que son amour peut se révéler sans obstacle. Revenir à cette vérité change profondément la manière dont tu regardes ta situation. Tu n'es plus obligé de te juger pour ton épuisement. Tu n'as plus besoin de te comparer à ce que tu étais avant, ou à ce que les autres semblent être aujourd'hui. Tu peux simplement reconnaître ce que tu ressens, sans honte, et l'offrir à Dieu tel quel. Dieu ne te demande pas de comprendre pourquoi tu traverses cette saison. Il ne te demande pas de justifier ta fatigue. Il t'invite à t'appuyer sur lui, jour après jour. À accepter que certaines étapes ne se traversent pas par la volonté, mais par la confiance. À laisser sa présence porter ce que tu n'as plus la force de porter. Cette vérité revient comme un fil conducteur. Quand tu es faible, Dieu est proche. Quand tu es fatigué, Dieu est attentif. Quand tu n'as plus de force, Dieu agit. Il agit parfois en t'apprenant à ralentir. Il agit parfois en t'invitant à poser des limites. Il agit parfois en changeant ton regard plus que ta situation. Mais toujours, il agit avec amour. Dieu n'est pas un Dieu qui te pousse au-delà de tes capacités. Il est un Dieu qui te soutient à l'intérieur de tes limites. Il connaît le rythme de ton cœur. Il sait quand l'âme est trop tendue. Il sait quand l'esprit a besoin de silence. Et il respecte ses besoins. Comprendre cela apporte une paix nouvelle. Tu n'es plus en lutte permanente contre toi-même. Tu n'essaies plus de produire une force que tu n'as plus.
Tu te laisses porter. Tu acceptes que la grâce de Dieu soit suffisante pour aujourd'hui, même si demain reste incertain. Il y a une maturité spirituelle profonde dans cette acceptation. Non pas une résignation, mais une confiance. Une confiance qui dit « Je n'ai plus de force, mais Dieu est là. Je n'ai plus d'énergie, mais Dieu agit. Je ne comprends pas tout, mais je ne suis pas seul. » Cette synthèse éclaire tout le chemin parcouru dans ce moment. Tes luttes, tes fatigues, tes doutes ne sont pas des obstacles à l'action de Dieu. Ils peuvent devenir les lieux mêmes où sa présence se fait plus intime, plus réelle, plus consolante. Alors que tu te prépares à entrer dans la prière, laisse cette vérité s'ancrer profondément en toi. Tu n'as rien à prouver. Tu n'as rien à cacher. Tu peux simplement te tenir devant Dieu avec ce que tu es aujourd'hui. La prière qui vient n'est pas un effort de plus. Ce n'est pas une obligation spirituelle. C'est un repos. Un espace où tu peux déposer ce que ton cœur n'a plus la force de porter. Un moment où Dieu agit sans que tu aies à faire quoi que ce soit, sinon être présent. Prends une respiration intérieure. Relâche ce que tu retiens. Dieu est là. Et il agit, même maintenant. Seigneur mon Dieu. Je viens devant toi tel que je suis aujourd'hui. Sans masque. Sans force à prouver. Sans énergie à afficher. Tu vois mon cœur fatigué. Tu vois cette lassitude que je porte depuis trop longtemps. Tu vois les combats intérieurs que je mène en silence. Les jours où avancer demande plus que ce que j'ai en moi. Seigneur, parfois je n'ai plus la force de comprendre. Plus la force d'expliquer ce que je ressens. Plus la force de lutter comme avant. Et pourtant, je suis là, devant toi. Parce que je sais que tu vois. Parce que je sais que tu comprends. Aujourd'hui, je te dépose ce manque de force. Je te remets cette fatigue émotionnelle. Ce poids intérieur. Ces questions sans réponse. Ces attentes qui ont épuisé mon cœur. Seigneur, je te demande ta paix. Pas une paix qui nie la réalité. Mais une paix qui apaise l'intérieur. Une paix qui m'aide à respirer à nouveau. Même quand tout n'est pas encore réglé. Quand je n'ai plus la force de tenir. Sois celui qui me soutient. Quand je n'ai plus l'énergie d'avancer. Sois celui qui marche à mes côtés. Quand je me sens faible. Rappelle-moi que ta grâce me suffit. Seigneur, viens restaurer ce qui a été usé par le temps. Restaure mon cœur fatigué. Restaure mon esprit surchargé. Restaure cette part de moi qui n'a plus la force d'espérer comme avant. Je te confie mes peurs. La peur de ne pas y arriver. La peur de m'effondrer si je m'arrête. La peur que rien ne change. Viens déposer ta lumière dans ces zones d'ombre. Viens déposer ta présence là où je me sens vide. Viens agir là où je n'ai plus la force d'agir moi-même. Seigneur, apprends-moi à te faire confiance autrement. Non pas avec mes performances, mais avec ma vulnérabilité. Non pas avec mon endurance, mais avec mon abandon. Je te donne ce que je suis aujourd'hui. Avec mes limites, avec ma fatigue, avec ma foi parfois fragile. Je crois que tu agis même quand je ne le vois pas. Je crois que tu travailles même quand je me sens immobile. Je crois que ta fidélité ne dépend pas de mon état du moment. Merci parce que tu ne me demandes pas d'être fort pour m'aimer. Merci parce que tu es proche quand je suis à bout. Merci parce que même quand je n'ai plus de force, tu continues d'agir avec douceur et patience. Je me repose en toi maintenant. Je dépose ce fardeau entre tes mains. Je choisis de te faire confiance. Pas à pas. Jour après jour. Amen. Prends encore un instant pour rester dans ce calme. Ne te presse pas. Laisse ces paroles descendre doucement en toi, comme un souffle apaisant après une longue fatigue. Aujourd'hui, tu as peut-être compris quelque chose d'essentiel. Même quand tu n'as plus de force, Dieu agit. Il n'a jamais cessé d'être présent. Il n'a jamais cessé de veiller. Il n'a jamais cessé de travailler dans l'ombre de ton histoire. Tu n'as pas été oublié dans ta fatigue. Tu n'as pas été laissé de côté parce que tu te sentais faible. Dieu n'a jamais conditionné son amour à ton énergie, à ta stabilité ou à ta capacité à tenir. Peut-être que certaines situations n'ont pas encore changé. Peut-être que certaines réponses tardent encore. Mais ton cœur, lui, peut déjà être plus apaisé. Parce que tu sais maintenant que tu n'es pas seul à porter ce poids. Avance avec douceur envers toi-même.
N'exige pas de toi ce que Dieu lui-même ne t'exige pas. Apprends à reconnaître tes limites sans honte. Apprends à t'appuyer sur la grâce qui t'est donnée pour aujourd'hui. Garde cette vérité près de ton cœur. Quand tu es faible, Dieu est proche. Quand tu es fatigué, Dieu agit. Quand tu n'as plus de force, sa fidélité demeure. Merci d'avoir partagé ce moment de prière et de recueillement. Si tu le souhaites, tu peux t'abonner pour continuer à recevoir d'autres temps de paix, de consolation et de présence avec Dieu. Maintenant, avance tranquillement. Respire. Dieu marche avec toi.